Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله يا عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يا عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله يا عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma soeur, vous avez 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 5 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi irrité la tchaba. Ça veut dire, pour les gens, pour les nouveaux gens qui regardent cette chaîne ou cette vidéo, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que leurs descendantes, jusqu'à 6 générations, doivent avoir cette malédiction de la sorcellerie. C'est une énergie satanique vivante qui se colle aux enfants, frères et sœurs, à leurs enfants. Cette malédiction, la tchaba, va ouvrir les portes et les brèches de leur monde pour faciliter l'arrivée des djinns shayatin pour squatter leur corps, pénétrer dans leur corps, dans leur monde, posséder leur corps. Et aussi ça attire l'énergie satanique de la mauvaise œil, la mauvaise œil, l'envie, la jalousie des gens. En même temps, quand ils grandissent, les enfants, cette tchaba doit préparer de la sorcellerie pour eux, pour qu'ils auront le même sort que leurs parents. Ils seront maudits par Shaitan, par la sorcellerie, à travers leur mariage, leur travail, leur fiançailles. Comme ça, ceux qui ont vécu leurs parents, eux aussi ils doivent vivre. Donc chaque personne de la famille, frères et sœurs, enfants, doivent faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de la tchaba. Il y a plusieurs listes sataniques que nos noms et nos prénoms marqués dans le monde des djinns. Comme ça, pour stopper qu'ils ne continuent pas. Apparemment, votre sorcellerie, ma soeur, ce n'est pas que pour vous, c'est pour le couple. Votre mari doit obligatoirement faire la ruqya aussi, pour un meilleur résultat. Des fois, les gens ils me disent ma femme n'a pas de symptômes, mon mari n'a pas de symptômes. Les djinns sont malins.
Ils sont très intelligents. Ils doivent cacher leur ruse quelque part. Vous voyez la femme et les plaies touchées, malgré que c'est l'homme qui est visé. Ou le contraire, sinon les deux ils ont des symptômes. Pour un raqib professionnel, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui n'a aucun symptôme, il peut le reconnaître. Des fois les hommes, ils ne vous disent pas, à cause de leur ego, ils disent non, moi j'ai rien dit. Malgré qu'il est plus blindé que la femme. Donc le mari doit aussi faire la ruqya, Inch'Allah. Car la sorcellerie est faite pour les deux. Vos ennemis, pour vous atteindre, parmi ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, sinon photos. Après, vous avez déjà la trace, vous avez déjà sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Ou chez les humains, sinon c'est les djinns sorciers professionnels peuvent faire manger à la personne. Ils ont aussi utilisé sihr soufli, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Et aussi ils ont utilisé sihr ulwi, la sorcellerie a été accrochée ou sur un arbre, sur une antenne, dans une place où il y a le courant d'air. Ce sihr hawa et ulwi, ça attire les djinns volants. Première sorcellerie, ma soeur, vos ennemis souhaitent pour vous sihr al-insidad, ça veut dire la sorcellerie de blocage total. Dans chaque domaine, il doit y avoir des portes fermées devant vous, astaghfirullah. Et souhaitent pour vous le blocage. Après, ils vous ont fait deuxième sorcellerie, c'était sihr dul. Dul, astaghfirullah, c'est pour que vous soyez déshonorés. Ils veulent enlever votre honneur, déshonoré par les djinns. Ils doivent faire quelque chose en vous, dans votre corps, en vous, pour vous déshonorer devant tout le monde. Pour vous laisser astaghfirullah dans l'oubliette, sous les pieds des gens, astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils vous ont aussi fait sihr adam al-injab. Ce genre de sorcellerie, c'est pour empêcher la femme de ne pas tomber enceinte. Sinon, astaghfirullah, elle peut avoir des enfants et les shayatins, la sorcellerie peut faire tomber les enfants. Astaghfirullah. Ils vous ont déjà fait sihr tqaf pour que vous aurez la problème sexuel, sinon l'impuissance sexuelle, ou le mari ou vous, sinon les deux ensemble, sinon chacun fait chambre à part, sinon au moment de nikah, il y aura audit de l'heure, il n'y aura pas de baraka ni ce contact là. Ils vous ont aussi fait sihr niza' pour que vous aurez chez vous à la maison l'incompréhension, la malentente, négativité, une mauvaise énergie dans le couple. Et ils vous ont fait aussi sihr l'ishmi'zaz. L'ishmi'zaz, c'est pour que vous soyez habillés par le digo, ou envers votre mari, sinon votre mari envers vous, sinon les deux. Il y aura le digo pour vous éloigner. C'est ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies sataniques atteignent votre monde. Ça crée de la négativité, ça renforce votre sorcellerie, ça nourrit votre sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre B, la soeur. Arba. Ma soeur, vous avez Arba, 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Ça vous a attiré Chamania. 8 djinns en total dans votre corps et autour de vous, 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-jasadi, ça veut dire faire la sorcellerie. Avec la sorcellerie, ça a été envoyé des djinns sorciers. Eux-mêmes, ils ont lissé votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Vous portez une sorcellerie dans votre monde qui n'est pas détectable. Après, vous avez déjà aussi, comme la sœur,
sihr ma'kouli mashroub, comme le tchoukal. Vous avez déjà mangé de la sorcellerie quelque part. Ils ont aussi utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, ongles, maquillage, sinon traces de vous, pas mouchoir, n'importe quelle chose de vous, ils ont utilisé déjà. Vous connaissez déjà ce qui vous a fait la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été sihr tahtaim. Tahtaim, ça veut dire il y a quelqu'un qui veut vous démolir, vous détruire. Yahatmak, c'est vos mécaos. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Quand je dis vos ennemis, ça peut être une seule personne. Mais comme il y en a toujours la personne qui vous déteste, il va aller chez un sorcier. Il y a des djinns, donc c'est un groupe toujours. Après, vous en faites sihr al-hawatif pour que vous soyez habillés par les waswas, trop de waswas, trop des inspirations sataniques, pour que vous captez une ou deux ou trois chaque jour et vous faites les mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, tout ça pour vous pousser vers le feu. Le waswas, il y en a des gens qui ont perdu la tête, cela dépend. Trop de waswas. N'importe quelle chose négative qui vient dans votre tête, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatin, djinn, de la sorcellerie. Donc prenez votre équilibre, soyez sages. Après, vous en faites sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, ça veut dire pour vous amochir, pour enlever votre beauté, votre lumière, pour que vous soyez moche. Il y en a qui, les djinns, que eux, à travers la famille, mangent beaucoup, c'est les djinns qui mangent, et aussi la famille grossit. Il y en a qui, quand la femme avale, le font vomir pour la maigrir, faire perdre les cheveux, les sourcils, cela dépend, des taches dans le... Il y a beaucoup de façons pour amocher une personne. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après, vous en faites sihr al-mayous, pour que vous soyez habillés par le désespoir. Et vous connaissez, quand quelqu'un est désespéré, il devient une tombe qui marche. Le désespoir, c'est contre la présence divine, c'est contre l'islam, c'est contre la charia, la sunna d'Allah. Car dans l'islam, il n'y a pas de désespoir. Il y a toujours la rahma d'Allah qui descend chaque seconde sur nous. C'est les portes ouvertes. On patiente, on fait le dhikr d'Allah, on prosterne, car on était loin de lui. Il y a des épreuves, et il faut, pour qu'Allah enlève ces épreuves. Mais il ne faut jamais être désespéré. Wala taqnatu min rahmatillah. Jamais, c'est un verset du Coran. Soyez jamais désespéré de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc désespoir, c'est interdit dans le monde d'un musulman, ou surtout les gens d'Allah. Ils veulent que vous perdez votre équilibre, allez jusqu'à la folie. Soyez forte, vous êtes déjà une femme forte. Soyez forte, vous serez victorieuse et vos ennemis seront sous vos pieds. Bi'idnillah, Inch'Allah. De toute façon, cette dunya va finir. Notre vie, c'est le delà, l'éternité, Inch'Allah. L'éternité. Vos ennemis seront à l'enfer, l'éternité. On passe au couple, lettre C. Ma soeur, 2 sorcelleries en total, ça vous a amené 7 djinns en total. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, sûrement des photos. C'est nos cheveux, maquillage, barbe, quelque chose de vous. Première sorcellerie, ça a été sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille, le sorcier, ça se travaille avec des vers, des accidents. Il les prend, il fait ce rituel, ces shayatins, appelés les shayatins, et ça, il les disperse. Sinon, il le donne aux gens même qui vous font la sorcellerie pour les disperser. Pour disperser, casser la famille, éloigner la famille. Ça éloigne tout le monde. Chacun il prend un chemin. Ils veulent vous disperser.
n'ont pas réussi à vous faire divorcer, donc ils essayent chaque sorcellerie qui sépare. Divorce, éloignement, dégoût, tout ce qui est pour réussir leur coup. Après, ils vous ont fait sihr l'iflas. L'iflas, ça veut dire la faillite. Ils souhaitent pour vous la faillite. Sentimentale ou professionnelle ou physique, ou ils veulent vous rendre zéro. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. On passe aux deux anges, les enfants. Les deux, ils ont une seule sorcellerie avec 3 djinns shayatin, les deux. La catégorie qu'ils ont été touchés par sihr al-uqad, ça veut dire les sorcelleries de gris-gris avec des nœuds. Possible a été faite pour les parents ou quelque chose, et cette sorcellerie a choisi les enfants pour le donner. Sihr al-fashal. Sihr al-fashal. Des fois ce n'est pas les enfants qui sont visés, mais les sorcelleries qui sont faites aux parents, ça se transmet directement in taba. Il y en a qui est une sorcellerie qui est née, les djinns choisis pour eux. Et les enfants ils peuvent être touchés par la sorcellerie accrochée, ou la sorcellerie enterrée, ou la sorcellerie. Là, ils ont été touchés par la sorcellerie des nœuds. Pour leur donner le fashal, ça veut dire astaghfirullah, les échecs, pour qu'ils auront les échecs dans leur vie. Qu'Allah il les protège et rend cette sorcellerie contre celle qui le fait. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Ma soeur, il y a 3 sorcelleries en total qui ont été renouvelées, refaites. Et quand on dit renouvelées, refaites, pour que les gens comprennent, ça veut dire, vous avez déjà fait la ruqya avant, chez un raq quelque part, avec la grâce d'Allah, il a enlevé la sorcellerie, mais vous avez des ennemis, vos proches, okay, qui refait chaque 2-3 mois. C'est quoi la solution? La solution, c'est de faire un nettoyage chaque 2-3 mois. En cas de sorcellerie renouvelée. S'ils n'ont pas refait, ne faites rien. Si vous allez commencer à avoir des symptômes, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie renouvelée. La ruqya enlève le présent, le passé des patients quand ils viennent chez un raqi professionnel. Je parle raqi professionnel, je ne parle pas des autres raqis. Des fois, raqi professionnel, il y a une sorte de sorcellerie que le sorcier prépare en avance, 2, 3, 5. Ça veut dire quand l'oracle enlève une sorcellerie, directement, la sorcellerie, l'autre, la remplace. Et les djinns qui sont occupés de cette sorcellerie, qui dorment, ils se réveillent, ils commencent leur mission. Chez Ruqya France, celle-là, je ne la considère pas une sorcellerie renouvelée, je ne vous demande rien. Celui qui demande, si on trouve ça, ça s'enlève aussi. On ne va pas vous dire il faut refaire, non. Donc ça s'enlève aussi. Mais il y a des rares qui ne savent pas enlever celle-là. Donc on ne parle pas de ça. On parle, si les ennemis d'ici de 3 mois refont, vous allez être touchés. La ruqya, ça nettoie, ça ne vous protège pas. Mais ça nettoie la sorcellerie que vous avez. Pour les protections, vous avez toutes les vidéos passées. Avec plein de baraka. Si quelqu'un croit avec confiance, il sera intouchable, Inch'Allah. Cela dépend de votre degré de iman. Cette baraka va donner tous ses secrets. Ça vous a amené 2 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les calours, ma soeur. Vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre sihr al-mardoum, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Pour vous donner sihr al-hadid, ce genre de sorcellerie, c'est pour blocage de vie, ça se travaille avec des métaux lourds, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr al-twiswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour vous déséquilibrer. Le waswas, ça veut dire, chez les sorciers, chez Shaitan, ça marche toujours avec le waswas. Car si vous captez leur message, ils ont réussi. Celui qui capte le waswas va l'amener à des autres portes sataniques, côté psychologique,
il peut aller à la folie, il peut prendre des mauvaises décisions à cause de ses waswas, il va suivre des mauvaises décisions, il va se comporter mauvais comportement, tout se passe là. C'est très dangereux, sihr tawaswis. Après, ils vous ont fait sihr al-kasal wal-khumoul pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, ça peut vous donner l'oubli. Laissez les choses pour demain. Les djinns, ils peuvent se nourrir de votre énergie pour vous. Soyez fatigué. La personne, il peut être toute la journée, il dort. Sinon, il vous laisse réveiller la nuit pour que vous dormez la jour. Et ça rentre dans les blocages de vie, ma soeur. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au couple lettre F. Il y a arba sorcelleries en total chez les deux. Ça a été renouvelé. Ça vous a attiré 11 djinns shayatin dans le couple, les deux. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose de vous. Photo, vêtements, ongles, barbe, cheveux de barbe, maquillage, poils, n'importe quelle chose de vous, Kleenex. Après, ils ont déjà fait sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, ça veut dire que c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que la personne piétine. Sinon, des fois, ils peuvent, la famille entre chez vous à la maison, ils peuvent asperger la nuit. Sur le lit, le plafond, vous trouvez des gouttes. Cette nuit, après, vous avez déjà vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Comme j'ai dit, les humains peuvent vous ensorceler à travers leur invitation, leur boisson, jus, tout. Et les djinns aussi professionnels, ils peuvent vous faire manger pendant votre sommeil. Si la personne ne couvre pas sa nourriture, surtout la nuit. Le jour c'est protégé, mais la nuit, il faut se couvrir ça, car les djinns ils peuvent les utiliser comme sorcellerie. Première sorcellerie, c'est pour vous sihr al-bu's. Le bu's, pour que vous soyez habillés les deux par la misère. Chez vous à la maison, dans votre vie, dans vos relations, dans vos cœurs. Après, vous en faites sihr al-qajja. Al-qajja, ça peut toucher un de vous, sinon les deux couples. Al-qajja, c'est comme que vous soyez étouffés quand vous êtes ensemble, ou sinon quand vous êtes à la maison, étouffés. Donc, la personne sort dehors, il se sent apaisé. Quand il rentre à côté de sa femme ou son mari, se sent cet étouffement. Ça vient des shayatin. Pour qu'il prenne sa valise et part. Sinon, dans la maison, mais chacun, ils sont comme des locataires. Il n'y a pas cette connexion. Après, vous en faites sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire pour que vous aurez les disputes, le malentendu, ça peut aller jusqu'aux bagarres, la mauvaise énergie, l'incompréhension dans la maison. Et bien sûr, sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il vous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.